Several days later. Eh bah bienvenue en Bolivie les petits potes. Si vous avez suivi ma dernière vidéo, je suis en train de rentrer du Machu Picchu. Il a juste passé 4-5 jours entre temps, j'ai pas vraiment fait de vidéo. En gros, pour vous résumer, on a réussi à trouver un combi pour aller à Santa Teresa. De Santa Teresa, on a trouvé un hôtel hyper facilement. Le taxi nous a dit, voilà, nous emmener. On est allé au terme de Santa Teresa comme c'était prévu. La mauvaise nouvelle, c'est que les thermes étaient fermés parce que c'était le jour de nettoyage, comme par hasard. À se demander si le chauffeur de taxi le savait ou pas. Enfin bon, bref. Le lendemain, on est parti de Santa Teresa sans aucun problème. On a fait la route jusqu'à Ollantaytambo. On a passé la nuit dans un petit hôtel qui était un peu un bouge. On a profité pour tester les happy hours locales et aussi visiter un peu la ville. On est arrivé un peu tard, on était un peu claquette, le voyage était un peu fatigant. Et le lendemain, on a tracé pour aller à la ville de Calca et monter directement au terme de l'Ares. Donc là, pareil, ça s'est bien passé. On a pu aller au terme de l'Ares. Là, on a découvert qu'après coup, qu'il y avait deux termes, il y avait les nouveaux et les anciens. Bien évidemment, on s'est arrêté aux nouveaux, sans le savoir. Après avoir payé la taxe pour les tarifs en vigueur, on a passé toute l'après-midi dans les thermes, plus ou moins chaudes, avec une vue face à la montagne, tranquillement. Et c'était bien cool. Du coup, on est rentré le lendemain, après avoir passé une nuit à l'Ares, qui est un tout petit village, il n'y avait pas d'internet, on était coupé du monde. C'était bien sympa. Là, on est rentré aux alentours de Cusco. On avait rendez-vous avec notre guide d'escalade, Rodrigo, avec qui on a fait une première sortie. On avait une vue sur Cusco depuis les montagnes, là, près des ruines, je sais plus comment elle s'appelle. Enfin bon, bref, c'était bien top. Et derrière ça, Cusco, on a passé une journée pour se reposer. On avait quelques églises, quelques courses à faire avant de préparer le départ. Et le jour d'après, après un jour de repos à Cusco, on a pu retourner grimper dans le village de Rodrigo, une montagne où il venait juste d'ouvrir des sites. On a fait une journée, c'était vraiment top. Bon, on a pris un peu de la grêle et tout ça, vous avez dû voir la story Instagram. Mais c'était cool. Après ça, on a passé une nuit là-bas après avoir fait un barbecue chez Rodrigo avec ses colocs et tout. Une bonne chorizo artisanale avec de la bonne viande, on s'est fait un barbecue de bâtard. Et on a pris un bus pour Puno, à la frontière avec la Bolivie. Là, on est arrivé, il était 22h, on était éclatés, on a pris un hôtel en face, le terminal. On a dormi, voilà, on s'est couché à 22h, je crois. Le bus, le lendemain, était à 7h du matin. Et on a franchi la frontière avec la Bolivie en fin de matinée, vers 10-11h. On est arrivé tranquillement à Copacabana, de là où j'ai posté la petite story sur Instagram avec une belle vue sur le lac Titicaca. Et là, on est sur la deuxième journée sur l'île Titicaca à visiter. On vient de faire des ruines. Et on va au bout de la péninsule, là derrière les habitations, voir ce qu'il y a. Mais en gros, on vient de l'autre côté là. On passe ce petit col là et on passe de l'autre côté. On a rencontré une Française et une Belge à l'hôtel avec qui on passe nos journées et nos soirées. Donc c'est plutôt cool. Voilà les petits potes, la Bolivie. On pensait geler les couilles. Eh ben, on a chopé des coups de soleil. Voilà, le lac Titicaca, pour info, c'est 3900-4000 mètres au-dessus du niveau de la mer, le lac le plus haut du monde. On a l'impression d'être dans un décor de Méditerranée, en début ou en fin de saison, parce que le fond de l'air est un peu frais. Mais au niveau décor, ça fait un peu penser à la Crète, à l'Italie, bon, pas vraiment à la Corse, mais voilà, c'est bien joli. Voilà, avec cette éclipse totale du soleil, je vous laisse, des bisous.